Il est 19 h, bonsoir et bienvenue dans votre édition régionale. Voici les titres de ce samedi 13 novembre. À pied, à vélo ou encore à trottinette sur l'autoroute. Portes ouvertes aujourd'hui du GCO, le grand contournement ouest de Strasbourg, avant sa mise en service. Une opération de communication dénoncée par les opposants au projet. Ou pédaler sur une autoroute flambant neuve, cela n'arrive pas tous les jours. Alors les curieux étaient au rendez-vous malgré la pluie pour les portes ouvertes du grand contournement ouest de Strasbourg. Une opération de communication du groupe Vinci qui n'a pas fait que des heureux. Reportage Maria Edman, Vincent Gannet. On pourrait se croire sur une piste cyclable. Pour la première fois ce matin, le GCO accueillait du public, sportifs en tête. On a fait 15 km. Donc à peine le temps de s'échauffer. Mais là, c'est génial sans les voitures. Faudrait que ça soit tout le temps comme ça partout. Malgré une météo maussade, la curiosité a pris le dessus. À pied, à vélo, en trottinette, en rosalie et même à ski, tous les moyens de déplacement ont été testés. Arriver à faire du ski roue sur une autoroute, c'est quand même assez inoubliable comme faire. Donc je pense que ça va être super. En plus avec un revêtement de folie. Ce grand contournement ouest, né dans la douleur après des décennies de lutte et de controverses, méritait bien, selon le concessionnaire Vinci, une grande opération séduction de fin de travaux. D'ici un mois, les travaux sont terminés. Il nous reste effectivement des inspections classiques, des inspections techniques de la part du concédant, c'est-à-dire de la part de l'État, des inspections techniques, des inspections sécurité. Pour beaucoup, cette autoroute représente la fin des bouchons. On verra si ça désengorge effectivement ou non, mais moi j'aimerais bien qu'on mette moins d'1 heure pour aller à Strasbourg tous les jours. Ça nous ferait quand même gagner un temps considérable, on espère. La bataille contre le GCO, à quelques mètres du péage d'Ittenheim, les avis ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas les quelques arbres plantés, les aménagements pour la faune qui vont rendre l'autoroute plus écologiquement responsable. Le collectif GCO Non Merci, qui a toujours refusé ce grand contournement, est venu dénoncer une manœuvre de verdissement de l'image de Vinci. Quant au désengorgement promis de Strasbourg, pour ses opposants, c'est un leurre. Si la pollution vient de la circulation, c'est sur la circulation qu'il faut agir et c'est celle-là qu'il faut diminuer et non pas leur offrir des capacités supplémentaires. Tous les recours ne sont pas épuisés sur le GCO. Vinci, quoi qu'ils disent, de toute façon, pour le moment, il n'a pas pleinement gagné. Et nous, on sera là jusqu'au bout pour défendre nos idées. La date de mise en service n'a pas encore été fixée et pour cause, les batailles juridiques sont toujours en cours. Prochaine échéance mardi, la Cour d'appel administrative de Nancy devra se prononcer sur les insuffisances des études d'impact sur l'environnement.